PayPal a acquis une participation de 70% dans GoPay Information Technology. GoPay n'est pas bien connu en Chine, mais la société possède des licences pour les services de paiement mobile en ligne et transfrontalier en yuan. PayPal a déclaré que la transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre de 2019 et n'a pas révélé de détails supplémentaires concernant l'acquisition. Mais le marché chinois des paiements est déjà saturé. Mes habitudes ne sont pas facilement remplacées, mais si UnionPay et d'autres applications bancaires proposent des promotions, je les utiliserai. Sinon, je vais simplement utiliser WeChat Pay. Les données de iResearch montrent que la part de marché d'Alipay en Chine a atteint plus de 53%, suivi de WeChat Pay avec quelques 40%. Les deux géants ont presque monopolisé le marché, laissant peu de place à GoPay et aux autres sociétés de PayPal pour se tailler une part. Il faut du temps pour entrer sur le marché, faire des promotions et des stratégies de marketing. La plupart des Chinois ne connaissent pas GoPay. Il est donc difficile d'entrer sur le marché du B2C, car il n'y a presque pas de place pour les entreprises en dehors d'Alipay et de WeChat Pay. Mais les analystes du secteur estiment que les activités de PayPal continueront à se développer sur le marché B2B, le business-to-business, afin de servir les entreprises nationales dans les transactions transfrontalières, ce qui est précisément ce en quoi la société américaine se spécialise. Les services de financement transfrontalier de PayPal peuvent déjà être utilisés par les consommateurs chinois, mais avec l'acquisition de GoPay, son activité devrait continuer à s'étendre dans ce domaine. PayPal doit comprendre les besoins réels des petites entreprises. S'ils peuvent répondre aux besoins de ses clients, ils trouveront des opportunités. Mais que PayPal réussisse ou non, l'entrée sur le marché chinois est toujours considérée comme une étape importante dans le secteur financier. Au début de l'année dernière, la Banque populaire de Chine a annoncé qu'elle ouvrait le marché intérieur aux entreprises étrangères tierces de paiement électronique.